Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, on va découvrir l'un des indicateurs techniques les plus populaires, le RSI. RSI, ça veut dire Relative Strength Index. Je vais surtout aborder le sujet sur la compréhension de cet indicateur. Ensuite, j'évoquerai les manières de l'utiliser, mais très simplement, en plus, si on raisonne investissement, tu vas voir, c'est pas très compliqué. La plupart des investisseurs et des traders savent l'utiliser, en tout cas ceux qui sont gagnants, mais très peu savent exactement dans les moindres détails comment est-ce qu'il est construit. Évidemment, ce n'est pas indispensable de savoir comment est construit un outil pour savoir bien l'utiliser. Savoir bien l'utiliser, c'est plus important que de savoir de quoi il est constitué. Mais si tu peux avoir les deux, on est d'accord, c'est encore mieux. Tu me demanderas c'est quoi le bénéfice de savoir comment ça fonctionne. Je dirais ça te donne un sentiment de maîtrise très rapidement. Si tu comprends comment il fonctionne, déjà, tu as passé l'étape de la théorie, tu sais comment il fonctionne, tu sais ce qu'il y a dans la machine. Et du coup, ça peut sans doute aider à rentrer plus rapidement en maîtrise sur cet outil. Tu ne trouveras pas beaucoup de contenu sur Internet qui détaille autant les fondations de cet indicateur. Je peux te le dire parce qu'il a bien fallu que je le comprenne de mon côté, cet indicateur, et j'ai bien galéré. J'aurais bien aimé avoir cette vidéo qui me l'explique. D'abord, je vais te montrer comment l'afficher dans TradingView, ce RSI. Ensuite, je t'expliquerai comment il est construit, et j'irai même jusqu'à le recoder avec un script Python. Je vais comparer TradingView avec ce que j'ai construit, et tu vas voir, c'est la même chose. Donc, si tu comprends comment j'ai construit cette courbe, tu comprendras comment est construite la courbe de TradingView. Et enfin, on verra comment l'utiliser pour prendre de meilleures décisions. Je vais te faire économiser plusieurs heures de recherche et de réflexion. Dans quelques minutes, tu sauras exactement comment le RSI fonctionne. Allez, c'est parti. Comment l'afficher dans TradingView? Ici, comme tu peux le constater, j'ai affiché le cours du Bitcoin en weekly et c'est les données qui viennent de Binance. Si tu ne connais pas TradingView, j'ai fait une vidéo sur ça, sur les bases. Pour afficher cet indicateur, c'est très simple, tu vas ici, indicateur, tu cliques, et ici tu marques RSI. RSI, et là, en fait, c'est pas du tout RSI, c'est indice de force relative que tu dois cliquer. Voilà, ça tu peux fermer, et ça t'affiche cette courbe. Et ça, c'est le RSI. C'est la courbe violette. La courbe jaune, tu peux l'enlever si tu veux. On va l'enlever pour cette vidéo, c'est juste une moyenne mobile de la courbe violette. On va l'enlever pour faciliter la compréhension. On va ici et on va mettre None. Là, il n'y a que le RSI. En quelques mots, le RSI, c'est un indicateur qui mesure la force d'une tendance en comparant les gains récents avec les pertes récentes. En gros, ça te dit si un actif, il est suracheté ou survendu. Tu vois ici, il y a une ligne en haut et une ligne en bas. Si le RSI il passe au-dessus, ça veut dire que le Bitcoin, il est suracheté. D'accord? Effectivement, là, tu vois, on est en période de bull run. Et le RSI, il reste très haut, très longtemps. Et quand il passe en dessous, par exemple durant le bear market, à ce moment-là, ça veut dire que l'actif, il est survendu. C'est peut-être le moment d'acheter, justement. Comment est-ce qu'il est construit cet indicateur? Ici, je suis sur le site de TradingView. Ce qui est décrit ici, c'est la façon dont TradingView il le construit. C'est comme ça que il construit la courbe que je viens de te montrer et que toi, tu peux afficher sur ton compte TradingView. La formule, elle est là. Le RSI, c'est 100 moins 100 divisé par 1 plus RS. Et donc, c'est ce RS qu'il faut calculer. Le RS, c'est un ratio entre la moyenne des gains sur une période donnée sur la moyenne des pertes sur une période donnée. Après, pour avoir plus de détails, il faut descendre. La formule, elle est là, et pour y arriver, il faut passer par ces étapes. Et notamment, tu vois, l'average gain, la moyenne des gains, c'est fait avec une moyenne mobile, et c'est même pas l'exponentiel moving average, c'est un RMA. C'est un peu pareil que la moyenne mobile exponentielle. J'ai fait une vidéo sur ça. Si tu veux comprendre comment ça marche, va la consulter. La RMA, c'est un peu similaire, c'est très similaire en fait, tu vas voir, il y a vraiment très peu de différence. Si tu as compris ce que c'était la moyenne mobile exponentielle, tu comprendras comment c'est construit ce RMA. Maintenant, on va faire le calcul concrètement de cet indicateur. D'abord sur un exemple très simple pour que tu comprennes plus facilement.
Et ensuite, le but, ce sera de reproduire la courbe de TradingView. C'est parti, donc je charge les données de Binance. Ce sont les mêmes données qui sont affichées ici. Elles proviennent de Binance. Et moi aussi, j'ai téléchargé les données en me connectant à l'API de Binance. Donc ça commence en 2017, comme ici d'ailleurs. Là, c'est en août 2017, 14 août 2017, et ici, c'est bien le 14 août 2017. Tu vois, c'est vraiment les mêmes données. Et ça va jusque février 2025. On va commencer doucement sur un exemple très simple. On va calculer une valeur de RSI. Non pas toute la courbe, mais juste une valeur. Et ensuite, il suffit de reproduire ça sur tous les points pour calculer la courbe. Et pour faire encore plus simple, normalement, c'est une période à 14. Le RSI, c'est ce qui est défini de base dans TradingView. Dans notre exemple, on va même prendre 10 périodes. Voilà. Tu peux le modifier si tu souhaites. Tu mets 10, tu fais d'accord. Et là, tu vois, la courbe, elle change un petit peu. Voici les données pour ce cas simplifié. J'ai pris les 11 dernières lignes. Une de plus, tu comprendras juste après. La première étape, quand on calcule un RSI, c'est de calculer la différence de prix d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre si tu raisonnes en journalier. Donc on calcule la différence comme cela. Bon, c'est une petite fonction Python, d'accord, qui fait ça. Ça rajoute une colonne delta, que j'ai appelée delta, qui contient les variations de prix. Tu vois, ici, c'est passé de 97 185 à 101 000, etc. Bon, ça a pris 3 924 $ du 25 novembre au 2 décembre. Et on fait ça pour toutes les lignes. Donc là, on a la variation de prix. Là, j'enlève la première ligne pour garder 10 lignes. La deuxième étape pour calculer le RSI, c'est de classer ces données, les variations de prix, en deux catégories. Les variations positives quand ça monte et les variations négatives quand ça descend. Quand on s'intéresse aux variations positives, si c'est négatif, simplement on met 0. On ne garde que les variations positives. Et pareillement, pour les variations négatives, on ne garde que les variations négatives, on met des zéros. Et c'est important de garder ces zéros parce qu'après, on utilise une moyenne mobile, donc il faut garder trace qu'ici, il n'y a pas eu de variation positive. La troisième étape, c'est de calculer la moyenne des variations positives et la moyenne des variations négatives. Donc ici, c'est qu'une valeur, je rappelle, qu'on calcule. Donc on fait simplement la moyenne de toutes ces valeurs-là. Tu peux faire le calcul si tu veux. Ça fait 2173. Et on fait la même chose pour toutes les variations négatives. Et ça fait 1946. On met un moins devant parce que tout ce qu'on veut, c'est comparer les effets positifs avec les effets négatifs. On s'intéresse simplement aux intensités. Et là, comme tu peux voir, il y a eu plus de hausse que de baisse. Donc, à la fin, on s'attend à avoir un RSI qui est supérieur à 50. On applique la formule. J'ai appelé ça ratio up-down. On fait simplement les hausses positives divisées par les hausses négatives et on obtient 1,11 qu'on injecte ici. Donc là, ça fait 100 divisé par quelque chose comme supérieur à 2. Donc ça fait quelque chose qui est plus petit que 50. Et donc 100 moins quelque chose plus petit que 50, ça fait quelque chose qui est plus grand que 50. Rien qu'avec cet exemple simple, si tu comprends ça, tu comprends le principe même du RSI. Il y a plus de hausse que de baisse, donc le RSI, il est supérieur à 50. Imaginons qu'il y ait autant de hausse que de baisse. Allez, on peut le faire, hein. Je vais faire ça. Et là, mettons qu'on mette 2000 et là 2000 également. Qu'est-ce que ça va faire? Là, on va avoir un ratio up-down qui est égal à 1. Et donc là, ça fera évidemment 50. Maintenant, on va essayer de reproduire la courbe dans son intégralité. Donc je charge les données, d'accord. On fait la variation du prix, d'accord. On classe les variations de prix suivant qu'elles sont positives ou négatives. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va rester sur une période à 14, vu que le but, c'est de reproduire ce qui est dans TradingView. D'ailleurs, je vais la remettre à 14. Voilà. Donc là, on calcule les moyennes mobiles. Je vais rester pour l'instant sur un cas simple. Je fais les moyennes mobiles simples et on va voir que c'est pas exactement ce qu'il y a dans TradingView. Donc voilà, on a calculé les moyennes mobiles sur les données up et les données down, ce qui nous donne ces deux colonnes.
Et ensuite, l'étape, c'est de faire le calcul de ce paramètre ratio up-down. Donc là, on fait simplement cette colonne divisée par cette colonne, ça fait ligne par ligne, cette valeur divisée par cette valeur divisée par cette valeur, etc. Et ensuite, eh bien, simplement, on calcule le RSI avec cette formule 100 moins 100 divisé par 1 plus ce ratio. Ça fait tout pareil, le calcul ligne par ligne, et on l'ajoute à la base de données, et ça y est, on a notre RSI, on a notre courbe de RSI. Si on l'affiche, ça donne ça. Et on va comparer avec ce que donne TradingView, et ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas exactement pareil. Tu vois, il y a la tendance qui est, tu vois, là ça descend, ça monte, ça descend, on a l'impression que c'est assez pareil, mais tu vois bien que là, ça descend beaucoup plus qu'en réalité dans TradingView. Là, la ligne en pointillé, elle est à 30, je l'ai reproduit ici en vert, bah là tu vois que ça touche la ligne et ça remonte, alors que là, ça descend plus en bas. Là, pareillement, tu vois, c'est pas pareil. Donc c'est pas exactement ça, et la raison c'est que j'ai utilisé une moyenne mobile simple, alors que TradingView utilise une RMA. C'est un peu différent. Donc qu'est-ce que c'est cette RMA? C'est très similaire à l'EMA, l'Exponential Moving Average, la moyenne mobile exponentielle. Si tu connais pas ça, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. La seule différence entre l'EMA et le RMA qui est utilisé par TradingView pour le RSI, c'est simplement le facteur de lissage, le alpha, qui pour le EMA c'est 2 divisé par 1 plus la période, 14 ici par exemple. Pour le RMA c'est 1 sur n le alpha, tu vois. C'est simplement ça la différence, sinon c'est tout pareil. En quelques mots, le RMA c'est un peu entre la moyenne mobile simple et la moyenne mobile exponentielle. C'est quelque chose qui se situe entre les deux. La moyenne mobile simple affecte un degré d'importance équivalent sur toutes les bougies qui servent au calcul de la moyenne, alors que l'EMA, elle va affecter un degré d'importance. Elle va mettre plus de poids aux bougies récentes par rapport aux bougies anciennes. Bah tu vois, le RMA, si on change la formule du facteur de lissage, ça fait toujours cette logique de mettre en lumière les données récentes, mais de façon un peu moins prononcée, tu vois. Ça étale un peu l'importance sur les données après. Donc allons-y, on applique cette RMA, on obtient donc ces colonnes-là, et on refait le calcul de ce ratio up-down, on applique cette formule, et donc on obtient un nouveau RSI, et si on l'affiche, ça donne ça. Maintenant comparons avec ce que donne TradingView, et là tu vois que c'est exactement ça. Tu peux analyser, tu mets en pause, tu regardes posément, c'est la même chose, tu vois. Donc là, tu sais maintenant exactement comment cet indicateur il est calculé. Mission accomplie, on a reproduit exactement la courbe de RSI de TradingView. Si je résume, on part des données de prix, on fait le calcul des différences de prix d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, on a cette colonne delta, on fait le travail de classement. Là, c'est les progressions positives, là, c'est les progressions négatives. Et ensuite, on fait la moyenne de toutes ces valeurs-là et la moyenne de toutes ces valeurs-là. Et ensuite, en quelque sorte, on les compare, on regarde avec ce moyen-là, on regarde laquelle prend le dessus sur l'autre. C'est ça que ça veut dire, en fait, ce ratio up-down. Si ça, c'est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a eu plus de montées que de descentes. S'il est inférieur à 1, ça veut dire qu'il y a eu plus de descentes que de montées. Et après, cette formule, ça donne un cadre, un minimum à 0, un maximum à 100, un milieu à 50. Maintenant, comment tu peux l'utiliser pour prendre de meilleures décisions? Si on regarde ce graphique-là, on voit bien que quand le RSI il est haut, c'était plutôt des moments pour vendre. Ici, il était bas, c'était un bon moment pour acheter. Là, on raisonne investissement, donc on se met à une échelle de temps qui est élevée à la semaine. Là, pareillement, on était en bull run et le RSI, il était très haut. C'était pas forcément un bon moment pour acheter, c'était plutôt un moment pour vendre. Ici, par exemple, pendant le bear market, il était très bas, c'était un bon moment pour acheter. La limite haute ici, elle est fixée à 70 par défaut dans TradingView. Il y a certains investisseurs qui la mettent plutôt à 80, ça dépend. Ici, mettons que la zone de surachat, c'est supérieur à 70
Et la zone de survente, c'est quand c'est inférieur à 30. De même, certains investisseurs la mettent à 20, cette limite. De base dans TradingView, c'est à 30. Une autre chose intéressante à observer, c'est quand le prix il sort de cette zone de survente. Ici, par exemple, il est sorti. Bon, très rapidement, il est rapidement remonté dans la zone de survente. Disons que c'était un faux signal, mais ici, par exemple, tu vois qu'il est sorti de la zone de surachat de manière durable. Et c'est là où le prix, il a, pas longtemps après, chuté beaucoup. Et pareillement, ce qui est intéressant à observer, c'est quand le prix, il entre dans la zone de survente, par exemple ici. Et là, c'était un bon moment pour acheter. Une autre chose intéressante à observer, c'est la zone de polarité. À 50, c'est l'équilibre. À cette zone-là, il y a eu autant de montées que de descentes. Et quand ça passe en dessous, bah, c'est là où on est vraiment pas forcément en bear market, mais on est dans une phase descendante durable a priori. Et pareillement, quand ça fait le contraire, tu vois ici par exemple, c'est remonté au-dessus de la zone de polarité et ça a bien pumpé par la suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le RSI finalement, on peut le voir comme la courbe de prix. On peut tracer des résistances, tu vois ici par exemple, on avait une résistance oblique. Dès l'instant où le RSI il a dépassé cette résistance, c'est là où ça a vraiment démarré le marché haussier actuel. Il y a les divergences, tu as peut-être entendu parler des divergences haussières, les divergences baissières. Avec le RSI, on peut détecter ce genre de choses. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que ça va être assez long. Là, le but, c'était de te montrer comment cet indicateur il était calculé, comment il était obtenu par TradingView et aussi comment l'utiliser avec les règles de base, les règles de survie pour cet indicateur. Et on arrive au terme de cette vidéo. Si tu as apprécié, si tu as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu es intéressé par les indicateurs techniques expliqués dans le contexte des cryptos, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être tenu informé des prochaines sorties. C'était Julien sur CryptoGame. Prends soin de toi et à la prochaine.